Dirigée par Riccardo Giacconi et son équipe, cette mission a pour objectif d'effectuer des mesures de radiation cosmique depuis l'espace. L'équipe était alors bien loin de s'imaginer l'ampleur de la découverte qu'elle s'apprêtait à réaliser. En effet, après le vol, la lecture des compteurs de la fusée révélèrent une source de rayons X jamais vue et de nature inexplicable qui fut alors baptisée Scorpius X. Ainsi, les années suivantes, de nouvelles missions Aérobie, puis Uhuru, permirent de découvrir de nouvelles sources étranges de rayons X, comme Cygnus X1. L'univers tout entier semblait alors être peuplé de ces astres étranges. Mais alors, comment expliquer une telle présence de rayonnement? Aurait-on découvert des astres nouveaux? Des extraterrestres? Une théorie plus étrange encore retint davantage l'attention des physiciens. Cette théorie portait alors le nom du cannibalisme stellaire, ou plus scientifiquement celui des binaires X. Et non, il ne s'agit pas d'extraterrestres, désolé. Comme les scientifiques étaient certains qu'une étoile normale ne pouvait pas émettre de rayonnement si intense, ils en ont déduit que l'étoile était accompagnée d'une présence mystérieuse. En effet, voici un modèle capable d'expliquer ce phénomène. Admettons, deux étoiles de la séquence principale, E1 et E2, orbitent l'une autour de l'autre. Après de nombreuses années, E1 évolue en supergéante rouge et entame un processus de transmission de matière vers sa compagne. Étant vieille et mourante, E1 va subir une violente explosion suivie d'un effondrement gravitationnel pour devenir un corps compact et massif. Puis c'est au tour d'E2 de devenir une supergéante rouge et de transmettre sa matière à sa compagne, qui la lui arrache bien volontiers. On se retrouve alors bien avec une étoile massive et un corps compact. Les binaires X sont donc considérés comme une étape dans la vie d'un couple d'étoiles. Et le mystère prend fin ici. Ce rayonnement X provient en fait du réchauffement du disque de matière qui se forme autour de l'astre voleur. Enfin, c'est en 1970, grâce à l'observation de la binaire Centaurus X3, que cette théorie sera validée. Cette découverte majeure des binaires X vaudra à Riccardo Giacconi d'être un lauréat du prix Nobel 2002. Et cerise sur le gâteau, les binaires X ont constitué le premier élément de preuve assez sérieux en faveur de l'existence des trous noirs, car vous l'avez compris, l'objet compact dont il est question depuis le début est bien soit un trou noir, soit une étoile à neutrons. La binaire X Sinus X1 fut d'ailleurs le premier système à appuyer la théorie des trous noirs en y présentant le premier candidat à être considéré comme tel. Mais la recherche n'est pas encore terminée, il reste beaucoup de choses à découvrir sur ce mystérieux sujet que sont les binaires X.